Donc, bon matin tout le monde, bienvenue à cette capsule biblique. Pour moi, ça va être la 4e capsule sur le credo ce matin. J'aimerais juste ça avant qu'on commence. Là, je suis ici ce matin devant vous parce qu'on a une équipe de missionnaires qui est encore en Haïti. Fait qu'on pourrait peut-être, juste avant de commencer la capsule, là, prier pour eux pour que tout se passe bien. Je pense que le retour était prévu pour aujourd'hui avec plusieurs étapes, les Cailles, Port-au-Prince, puis si Dieu le veut, si bon Dieu voulait, Montréal au final, puis Montgély après. Fait qu'on pourrait peut-être juste prier pour remettre ça à Dieu, puis pour remettre la capsule au Seigneur. Merci Seigneur Dieu qu'on est ici devant toi ce matin, réunis en ton Église. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce bâtiment, je te remercie aussi pour les personnes qui font ton Église. Puis je te demande de mettre une main particulière sur nos missionnaires qui sont en Haïti, puis que le retour est planifié aujourd'hui, Seigneur Dieu, que tu puisses les accompagner dans chaque étape, que tu puisses vraiment mettre ta main sur eux autres, mettre ta main sur le processus, Seigneur Dieu, puis qu'ils puissent nous revenir avec plein d'histoires de ta face, puis plein d'histoires de ton œuvre à toi, Seigneur Dieu. Amen. Donc, poursuivons sur notre credo des apôtres. Comme je disais, on est rendu à la 4e capsule. J'aimerais juste ça, on parle pas contre les traditions, mais j'aimerais juste ça en faire une habitude. À toutes les fois qu'on va commencer, on va lire le credo au complet. Je n'ai pas fait de photocopie pour ceux qui en avaient pas, mais je vais vous lire le credo. Ça va comme suit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. On peut donc vraiment voir que c'est un essentiel de la foi chrétienne. Quand on dit en quoi qu'on croit, le credo des apôtres est vraiment un bon résumé, un bon condensé de nos croyances. On va voir le troisième énoncé aujourd'hui. La ligne qui parle ça commence par le qui, mais le qui c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. On va voir, même si, on parle de la Vierge Marie, pourtant, c'est pas, on lui voue pas un culte, mais c'est important de voir pourquoi que les apôtres ont décidé de mettre cette phrase-là dans le credo. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Là. Il y a beaucoup de clins d'œil, puis ça se peut qu'il y ait des choses qui reviennent par rapport à la confession de foi, à ce qu'on a vu avec Pasteur Luc, mais écoutez, c'est les mêmes doctrines chrétiennes, fait que ça se peut qu'on revoie certaines choses. Vous allez voir, en tout cas, quand j'ai préparé l'étude, ça a été bénissant pour moi, fait que j'espère que ça va être bénissant pour vous aussi. On va tourner premièrement dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Je vous lis ça. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » On peut donc voir que le petit énoncé du credo, c'est biblique. On a vu que c'est ce que la Bible déclare. Excusez-moi.
Pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre le temps d'inclure dans un credo les détails entourant la naissance de Jésus? Comme vous allez voir, il y a certaines choses qu'on a vues avec Pasteur Luc, mais c'est comme trop important pour que je passe vite par-dessus. De toute façon, on suit le credo, fait que c'est le temps d'en parler. Dites-vous que le credo, là, c'est un essentiel de ce que les gens dans l'Église primitive croyaient. Les gens qui étaient voués après ça à aller au cirque, à se faire condamner par Néron, sous Néron, etc., récitaient le credo des apôtres pour dire en quoi qu'ils croyaient. Fait que pourquoi nommer qu'il était né de la Vierge de Marie puis qu'il était conçu du Saint-Esprit? Pourquoi c'est important? Là, je vous pose la question, mais juste pour vous susciter l'intérêt. Répondez-moi pas tout de suite, on va répondre au fur et à mesure de la capsule. Jésus, il y a pourtant eu d'autres miracles que Jésus a fait. Multiplication des pains, résurrection des morts ou encore marcher sur l'eau. Pourquoi est-ce que le détail qu'il est né d'une vierge et conçu du Saint-Esprit est important? En préparant la capsule, je me suis posé la question. Il aurait pu mettre son lieu de naissance, Bethléem, ça aurait été un fait historique. Il aurait pu mentionner la visite des mages qui sont venus de très loin pour honorer la naissance d'un nouveau roi. Il me semble que ça aurait été majestueux de dire ça. Mais non, tout ce qui s'est dit, c'est qu'il a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Pour nous, à la limite, cette phrase-là peut vraiment sonner cliché et quasiment nous choquer, étant donné notre arrière-plan catholique, pourquoi parler de la Vierge Marie, etc. Si ces deux choses, qui est conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, ne sont pas arrivées, et en passant, il n'aurait pas pu arriver individuellement, il fallait qu'ils arrivent ensemble, oublier le reste des évangiles où c'est moral, puis je vous dirais même encore pire, oublier l'Évangile lui-même, car ils ne font plus aucun sens. Quelqu'un pourrait demander quel est le lien entre la naissance de Jésus et l'Évangile. On va voir ça ce matin. J'ai tourné trop vite. Comme on l'a vu dans la capsule de la deuxième ligne du credo, la dernière capsule que j'ai faite, le message de l'Évangile est primordial et concerne ce que Dieu a fait pour l'homme en la personne de Jésus. Comme vous le savez peut-être, une des doctrines chrétiennes les plus universellement attaquées encore de nos jours, c'est celle de la divinité de Jésus. Ça, c'est important à bien réaliser. Encore aujourd'hui, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les athées et plusieurs autres attaquent ce point de doctrine bien précis, et avec raison en passant. Parce que si Jésus a jamais existé, ou s'il n'est pas celui qu'il disait être, le christianisme en entier s'effondre. À travers toute l'histoire de l'Église, c'est aussi probablement la doctrine qui a été le plus souvent remise en cause, remise en question. On va le voir un petit peu plus loin dans l'Église primitive, très tôt, dans les premiers siècles, les gens l'ont remis en question. Donc, cette phrase du credo est très importante car elle vient donner l'équilibre que nous avons besoin. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Certains pourraient évidemment dire qu'il faut garder cet énoncé de foi parce que le Nouveau Testament l'affirme, tout simplement. C'est vrai. Il y en a d'autres qui pourraient dire que ça devait être ainsi pour accomplir certaines prophéties de l'Ancien Testament. C'est vrai aussi que la venue de Jésus-Christ a été annoncée. Bon, on va voir la raison principale aujourd'hui. Malgré ces deux réponses, il y a beaucoup plus que ça en jeu. Comprenons-nous pourquoi c'est important et quelles sont les implications d'y croire ou de le rejeter. Je vous propose que ce qu'on est en train de dire, que Jésus-Christ est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, c'est au cœur même de l'Évangile. En premier lieu, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à la question suivante. Comme je vous disais, je n'attends pas de réponse. Jésus avait-il vraiment besoin de s'incarner? Je suis sûr que vous avez tous une réponse en cœur, c'est correct. Il était Dieu. Il pouvait donc faire ce qu'il voulait. Si Jésus est juste venu pour être gentil, pour être un modèle, pour dire des paroles sages et pour faire des miracles, c'est un peu une perte de temps qu'il s'incarne. À la place, il aurait facilement pu envoyer un ou des prophètes pour faire cette job-là, comme il l'a fait dans l'Ancien Testament. Après tout, un des buts du ministère prophétique était de parler au peuple de Dieu. C'est ce que les prophètes ont fait de l'Ancien Testament en allant jusqu'à Jean-Baptiste.
De toute façon, si Jésus venait juste pour faire des miracles, dites-vous que la grande majorité des miracles qu'il a fait avaient été faits dans l'Ancien Testament. C'est en cherchant ça que j'ai été agréablement surpris. Élie et Élisée avaient déjà ressuscité des morts. On n'y tournera pas, mais si jamais vous voulez avoir la référence en note, là, dans 2 Rois 13, verset 21, Moïse, Dieu avait pourvu la manne pour le peuple juif dans le désert. En comparaison, Jésus, il a fait les multiplications des pains, mais Moïse aussi, il a fourni de la nourriture à beaucoup de gens. On sait qu'au 1er siècle, il y avait des ministères d'exorcistes itinérants, comme Jésus a fait. Vous voyez, l'Ancien Testament regorge de guérisons et de récits miraculeux. Élie qui fait descendre le feu du ciel et qui commande la sécheresse durant 3 ans et demi. Là, à ce moment-là, vous pourriez peut-être me dire, Jésus, par exemple, il a marché sur l'eau. C'est vrai. Mais Moïse, avec Dieu, il a ouvert la mer en deux. Fait qu'il me semble que c'est encore plus, tu vois la mer en deux, c'est impressionnant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est friand des nouvelles lois morales ou des phénomènes qui sont tape à l'œil. Mais Jésus n'est pas venu donner quelque chose de plus que ce qui avait été donné. Jésus est venu donner quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été donné. C'est ce qu'on va voir ce matin. Puis je suis sûr que vous le connaissez tous, puis tout ça, mais je pense que c'est important de le revoir en Église. Pourquoi prendre le temps de naître d'une femme et donc de devoir grandir, se développer et apprendre comme nous? C'est franchement humiliant pour Dieu. Pour un Dieu qui est omnipotent, etc., là, il a dû se faire humain. C'est humiliant pour lui. Pourquoi est-ce que la deuxième personne de la Trinité est venue se revêtir d'un corps limité, lui qui était infini et qui n'avait aucune limitation? T'sais, il a appris à vivre avec des contraintes alors qu'il n'y en avait pas du tout, là. Dieu, en la personne de Jésus, est venu habiter dans l'espace-temps et la matière, lui qui est au-dessus de tout ça. Après tout, s'il était juste venu pour nous transmettre des paroles de sagesse et pour faire des miracles, il aurait juste pu nous faire entendre sa voix, comme ça avait été fait dans l'Ancien Testament. Si c'est le but de Jésus, au pire, il aurait simplement pu venir dans un genre de corps glorifié. Ça, au moins, ça aurait été impressionnant, puis les gens auraient décidé de le suivre. Mais comme je vous dis, on est friand de tout ce qui est tape à l'œil. Mais Jésus est venu apporter autre chose. Certains pourraient me dire aussi qu'il est venu mourir sur la croix. C'est vrai, on va le voir dans les prochaines lignes du credo. Mais pourquoi est-ce que ça devait être Jésus qui vienne? Ça n'aurait pas pu juste être un ange, qui a une nature sainte aussi, qui vienne mourir en martyr? Si on ne répond pas précisément à cette question-là, on a complètement perdu de vue ce qui rend l'Évangile possible, l'aspect légal de la chose. Parce que la doctrine chrétienne ne prétend pas seulement que Jésus est Dieu, mais elle affirme que Jésus a donc premièrement eu une nature divine. Mais à un moment précis dans l'histoire, il s'est fait chair en venant naître et vivre comme un simple homme, comme l'une de ses créatures. Pourquoi? On va réfléchir ensemble, premièrement, au fait que Jésus était pleinement Dieu par nature. Par sa nature divine, Jésus n'avait eu de commencement. Il n'a jamais commencé. On le voit dans Jean, chapitre 1. Et n'aurait pas, par le fait même, jamais de fin. Tout comme le Père et le Saint-Esprit, Jésus n'a jamais été créé, mais il a toujours coexisté avec les deux autres personnes de la Trinité, en ne formant qu'un seul Dieu. Étant de nature divine, au même titre, que le Père et le Saint-Esprit, Jésus a toujours eu et partagé tous les attributs divins. On en parlait tantôt, que ce soit la sainteté, l'omniscience, l'omnipotence et tout ça. Jésus, sa nature divine, contient tous ces attributs-là. C'est donc très difficile pour nous de concevoir que le Dieu infini vient de se revêtir entièrement d'une nature humaine avec toutes ses limitations. Mais non seulement il prend un corps humain, mais encore pire, il vient naître d'une femme, il vient être tout petit, il va falloir qu'il apprenne à marcher, il va falloir qu'il apprenne à parler, il va falloir qu'il apprenne à lire, à manger, etc. Sa seule différence avec nous, c'est qu'il n'y a pas de péché en lui. Malgré qu'il a souvent été tenté.
Ça, puis ça, il faut que ce soit bien clair. C'est pas parce que Jésus il a grandi dans une bulle puis qu'il n'a jamais été tenté qu'il n'a jamais péché. Jésus a été tenté. Que ce soit dans le désert, que ce soit durant tout son ministère, que ce soit à la croix, il a goûté. OK? Ça, il faut que ce soit clair. S'il aurait eu la capacité de pécher, il l'aurait fait. Mais il a révélé qu'il était saint. Puis, à quelque part, ça nous lie à lui le fait qu'on puisse comprendre qu'il est né d'une chair de la même nature que nous. On va le voir un petit peu tantôt. Il a vécu la même expérience que nous. Il a dû dépendre en toutes choses de Dieu le Père et du soutien du Saint-Esprit. J'aimerais ça qu'on tourne dans Jean chapitre 5, versets 30 et 32. Parce que vous allez voir que même les miracles que Jésus a opérés dépendaient de Dieu. Il a dépendu en toutes choses de Dieu. Romains 5, versets 30 et 32. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon juge est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » On voit que Jésus, humain, dépendait pleinement de Dieu. Puis, il semble que ça ne semble pas être un complexe pour lui de dépendre pleinement de Dieu. Tu sais, nous autres, on aime tellement faire des choses par nous autres-mêmes, etc. Mais quand on regarde l'exemple de Jésus, il dépendait pleinement de Dieu, puis il était pleinement confortable. Cet homme-là, ce deuxième Adam-là, était pleinement confortable avec une communion à 100% reliée à Dieu. Tu sais, des fois, quand à travers la vie, puis tout ça, quand on se voit marcher, puis quand on essaye de marcher par nous autres-mêmes, puis tout ça, là, ça arrive souvent, je ne sais pas pour vous autres, là, mais pour moi, ça arrive souvent. Mais à chacune de ces étapes-là, rappelons-nous que Jésus a dépendu à 200%, à 100% de Dieu durant son ministère. La vie de Jésus a été vécue dans la dépendance entière complète de Dieu, comme ce qu'on disait. Il faut sauter de la tête que c'est donc facile pour Jésus de vivre une vie humaine. Jésus a vécu des épreuves, il a vécu des tentations qui étaient à la mesure de sa propre nature. Mais s'il était parfait, pourquoi est-il mort? Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Comme je vous dis, je sais que vous êtes au courant, mais on va le revoir. Jésus est mort parce que, on va tourner dans Romains 6, verset 23. Oui, Jean 5, versets 30 et 32. Pour vrai? Ça va bien? OK. Mais écoutez, je me suis mêlé, mais ça semble être un verset biblique, là. J'ai vu ça. Mais je vous reviens là-dessus. Mais c'est une bonne question. Je vous reviens là-dessus. On va tourner dans Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et comment sa mort peut nous donner la vie? On va voir ça. Parce que, étant donné que Jésus était parfait, comment ça qu'il a pu mourir? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus était sans péché, comment ça qu'il a fait pour mourir? On va le voir. À la lumière de Romains 6, verset 23, comment se fait-il que Jésus soit mort s'il était parfaitement juste? C'est là qu'il nous faut comprendre qu'il n'est pas mort pour ses propres péchés, mais qu'il est mort pour les nôtres. Il a pris sur lui nos péchés. Qu'il a lui-même donné sa vie. Ça aussi, c'est important. Il a donné volontairement sa vie. On va voir des versets à la pluie. J'espère que je vous donne les bonnes références. Vous me direz si jamais vous ne trouvez pas les textes. Luc, Luc chapitre 23, verset 46. Qui existe-tu, ce verset-là? OK, c'est bon. C'est bon. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Même s'il était sur la croix, il était à bout de force, oui, c'est quand même lui qui a décidé de rendre l'esprit. Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il l'a volontairement donné, cette vie-là. Comment Jésus, en étant Dieu, peut réellement prendre ma place?
comme nous l'avons vu, il peut prendre ma place parce qu'il est aussi un homme véritable de la descendance d'Adam, de la même nature que nous. Pour payer pour les péchés, il fallait que ce soit l'homme qui paye. Parce que c'est l'homme qui a transgressé. C'est Adam qui a transgressé, puis en Adam, nous aussi, on est rendus participants à cette action-là. Mais pour payer cette dette-là, ça devait venir de l'homme. Jésus-Christ est homme, 100% homme. Fait qu'il a été capable de payer cette dette-là. Mais comment Jésus, à lui seul, peut payer pour les péchés de milliards de pécheurs sans avoir à répéter son sacrifice pour chaque croyant ou pour chaque péché, comme c'était fait dans l'Ancien Testament? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Ancien Testament, il fallait répéter le péché. Il fallait répéter le sacrifice pour être capable de couvrir le péché. Il fallait répéter. Les Juifs n'étaient pas capables de faire un sacrifice, puis après ça, il était clair pour la vie. Tandis que nous autres, en Jésus-Christ, oui. Pourquoi? Normalement, le jugement de Dieu contre le péché se traduit par une existence éternelle en enfer, puisqu'on offense un Dieu qui vit éternellement. Je vous rappelle que pour démontrer le point, quand que dans le Nouveau Testament, c'est décrit l'enfer, c'est décrit comme étant une souffrance éternelle, qui est perpétuelle, qui n'arrête jamais. Okay? Le feu qui ne s'éteint point, etc. On voit que c'est quelque chose qui est pour toujours. Mais c'est en paiement de la dette, de l'offense qu'on a faite. On a offensé un Dieu éternel. La caution, si vous voulez, ce qu'on lui doit, c'est éternel. C'est là que ça devient important et ça devient intéressant de se rappeler de sa nature divine, parce que Jésus est pleinement Dieu. Dans toute sa nature et dans toute sa valeur, ses mérites sont infinis. Non seulement est-ce que Jésus-Christ pouvait payer pour tous les péchés des élus, mais son sacrifice infini était suffisant pour couvrir les fautes de ces élus-là. Il y a une nature divine. Fait que cette nature-là a servi de paiement pour les péchés qui ont une dette éternelle. Tu sais, avoir une dette éternelle contre Dieu, là, c'est pas fameux. Tu sais, dans notre situation, là, on était mal pris, là. Parce que quand même qu'on fait des bonnes actions, puis tout ça, l'éternel, c'est comme infini. Fait que tu fais une bonne action, mais la dette se remplit aussitôt. On avait cette dette-là envers Dieu. Puis pour calmer cette dette-là, pour calmer le courroux de Dieu face à cette dette-là qu'on avait envers lui, il fallait un paiement infini, un paiement divin. Puis c'est là que la nature divine de Jésus-Christ est importante. On mérite l'enfer, c'est-à-dire une sentence qui dure pour toujours, comme ce qu'on le disait. Souffrir pour l'éternité, donc, pour une peine éternelle, il faut un paiement éternel. Je suis devancé mes notes un peu. Il aurait pu être parfait et sans péché, ce Jésus-Christ-là, et payer pour nos péchés, mais il aurait dû refaire son sacrifice tout le temps. Jésus aurait dû mourir à la croix tout le temps. Mais étant donné qu'il est d'une nature divine, ce paiement-là a été fait une fois pour toutes. C'est pour ça qu'on dit ça, puis qu'on se répète ça, puis que c'est humainement difficile à comprendre, parce qu'on est fait pour, OK, je fais une offense, je paye. Je fais une autre offense, je paye. Mais Dieu a tout payé d'une shot. Il fallait être Dieu pour être capable de payer la dette éternelle qui pesait sur les élus. L'Évangile ne fait plus aucun sens si Christ n'est pas Dieu-homme. C'est ça que la phrase du credo qu'on regarde ce matin exprime. Jésus-Christ né, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, divin, né de la Vierge Marie, humain. L'Évangile ne fait plus, je me répète, si Jésus est seulement Dieu, sa mort est absurde parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais surtout, comment peut-il vraiment me représenter en prenant ma place? Il ne peut pas non plus simplement me pardonner tout en restant juste. N'oubliez pas, puis on l'a vu avec Pasteur Luc, Dieu est conçu de plein d'attributs. La justice et tout ça. Pour répondre à son attribut de justice, il ne peut pas juste dire « Ah ben, je vous pardonne, chaque pécheur, c'est correct que je vous pardonne sans payer, parce qu'il est pleinement juste. Il ne peut pas juste mettre de côté cet attribut-là, puis dire, ben non, c'est correct, par l'amour,
je vais tout ramener les pécheurs à moi. Il faut qu'il soit pleinement juste et pleinement amour. Puis ça, on le retrouve juste dans son sacrifice à la croix. Mais si Jésus est seulement un homme, même un homme très spécial, il doit rendre des comptes pour lui-même. Comment peut-il prendre sur lui toutes les fautes de la race humaine? Comme je vous dis, il fallait qu'il soit divin. Parce qu'il est à la fois Dieu et homme, il peut me représenter en prenant ma place et en subissant entièrement sur lui la juste colère de Dieu contre mes fautes et mes transgressions, puis contre ma nature pécheresse. Alors que sa nature humaine meurt sous la colère de Dieu, en étant pleinement condamnée, son infinitude divine absorbe entièrement le jugement et paye jusqu'au plus petit détail de la condamnation que je méritais. Sur la croix, Dieu est alors juste tout en justifiant le coupable. La question du mal et du péché est vraiment résolue à la croix. Tu sais, on parle. Je réfléchis sur la souffrance puis sur le mal, sur l'existence du mal de ce temps-ci. Mais la victoire a vraiment été faite à la croix. À la croix, tout a été résolu. On va tourner dans Romains, chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il fallait que ce soit résolu, ce concept-là. Nous autres, on saute trop facilement à la conclusion « Ah, Dieu, il est pleinement amour, il va résoudre tous les problèmes, tout ça. » Mais il faut qu'il soit pleinement juste aussi. Il est pleinement amour, et c'est vrai, mais il faut qu'il soit pleinement juste aussi. C'est donc extrêmement important pour nous de garder à la fois, de regarder à la fois la divinité et l'humanité de Christ. Puis Jésus n'est pas un mélange des deux. Il n'est pas 50-50. Il est 100% homme et 100% Dieu. C'est un concept qui ne se comprend pas humainement parlant, on l'accepte par la foi, mais on le constate qu'il devait être ça. Il fallait que ce soit ça pour être capable de payer pour nos péchés, pour être capable de prendre notre place. Voici comment les théologiens du 5e siècle ont affirmé et argumenté à leur époque en faveur de cette double nature de Christ. Comme je disais, cette doctrine-là a été très souvent attaquée, même dans les milieux chrétiens, que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Même assez tôt dans l'histoire de l'Église, on voit au 5e siècle, il a fallu qu'il y ait un concile, le concile de Chalcédoine, puis ça l'a mené à un symbole, à un autre credo, le credo de 451 de Chalcédoine, je ne sais pas si je le prononce bien, là, qui a été écrit pour répondre à l'hérésie que Jésus ne serait pas Dieu. Je vous lis ça parce que je trouve que c'est encore d'actualité pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Suivant donc les saints pères, pour nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel et nous selon l'humanité. En tout semblable à nous, sauf le péché, avant le siècle engendré du Père selon la divinité et au dernier jour le même engendré. Pour nous et notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité, un seul et même Christ, Fils Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'était nullement supprimée à cause de l'union. C'est intéressant ça. La propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concurrent à une seule personne et une seule hypostase, un Christ ne se fractionnait ni ne se divisait en deux, mais un seul et même Fils, unique et engendré, Dieu le Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis.
Je trouvais ça intéressant de vous lire ça. Ça fait prendre conscience que c'est les mêmes débats. Aujourd'hui, on remet en cause la divinité de Jésus-Christ ou son humanité. Quand je dis « on », c'est qu'est-ce qu'on entend autour de nous et tout ça. Puis on voit que c'est important. Puis les premiers chrétiens en parlaient vivement, puis en discutaient vivement, puis il faut tenir à ça. Dites-vous que l'essentiel là, de la foi chrétienne, c'est vraiment résumé dans le credo. Fait que c'est pour ça qu'on va l'éplucher ligne par ligne, puis on va voir que, comme cette ligne-là qui paraissait anodine en parlant du Saint-Esprit puis de la Vierge Marie, s'est révélée remplie de principes bibliques. Fait que, outre l'aspect théologique, la doctrine de l'incarnation peut aussi être pour nous d'un grand réconfort, car ce n'est pas seulement un concept théorique un peu flou, mais c'est aussi quelque chose qui devient très personnel et très concret pour nous. Je m'explique. Par son incarnation, Dieu, dans la personne du Fils, peut entièrement compatir avec nous par expérience et non seulement par connaissance théorique. Dieu a expérimenté la vie humaine par Jésus-Christ. On peut le voir dans Hébreux, chapitre 4, versets 14 et 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de nous trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il me semble que c'est encourageant de savoir que nous sommes entièrement compris par Dieu et pas juste au niveau théorique. Il l'a vécu, il l'a expérimenté. Donc, par son incarnation, Jésus compatit avec nous, mais Christ ne s'est pas seulement incarné durant son temps sur la terre, mais il est Dieu homme pour le reste de l'éternité. Il a fait ça par amour pour nous. Il y a vraiment un homme sans corruption qui est assis à quelque part, demandez-moi pas c'est où, on ne peut pas le voir par télescope ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment un homme qui est assis à la droite du Père céleste, qui s'appelle Jésus-Christ, qui a pris notre place, puis qui intercède pour nous en ce moment. D'ailleurs, on peut donc voir cette image-là à travers la lapidation d'Étienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Étienne s'est fait lapider, il a vu dans le ciel Jésus qui était debout, puis qui s'est approché. Dites-vous, quand on vit des difficultés, c'est la même chose, oui? C'est vraiment un homme avec un corps fini. Oui, c'est vraiment un homme avec un corps fini. Avec un corps glorifié, mais de nature humaine. Oui, 100% Dieu, 100% homme. C'est ce Dieu, cet homme, qui est notre Rédempteur, notre secours et notre avocat auprès du Père. Fait que je terminerai là-dessus. Ça fait beaucoup de choses, c'est beaucoup condensé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pasteur Luc a pris beaucoup de capsules pour expliquer la nature divine, la nature humaine de Jésus-Christ. J'ai condensé ça dans un cours pour répondre à la ligne du credo. Mais je pense que c'est intéressant de juste se rappeler que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. De se rappeler pourquoi il fallait qu'il soit pleinement homme et pleinement Dieu pour le sacrifice parfait qu'il nous a offert. Fait que bon dimanche à tout le monde. Merci pour votre écoute.